Boker Tov, Shavua Tov, nous sommes le 24 juin 2018, le 10 Tammuz 5778. Daniel Aïko micro, Ariel Bénichou ce matin à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin pour cette nouvelle heure d'actualité. Et une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par un premier journal. Vers 8h10, nous allons modifier ce matin un petit peu le cours normal de notre heure d'actualité pour des raisons techniques, mais ce n'est pas grave. Vers 8h10, Eliana Gurfinkel de Si Bon Matin vous présentera la chronique, sa chronique quotidienne Un jour, notre histoire. Vers 8h20, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin. Et vers 8h30, eh bien, nous irons à Marseille. Effectivement, nous serons en ligne avec Emmanuel Attias, qui est historien, plus spécifiquement spécialiste de la Turquie. Nous parlerons avec lui, bien entendu, des enjeux importants, déterminants de ces doubles élections aujourd'hui en Turquie. Élections pour le poste de président de la Turquie et pour les élections législatives donc dans ce pays, avec bien entendu l'impact de Tayyip Erdogan et dirons-nous, le désir du président turc de s'imposer massivement et d'imposer d'une certaine manière une forme de dictature démocratique, si l'on peut dire, sur son pays. Vers 8h45, eh bien, nous serons avec Elie Berdugo, c'est lui qui sera notre intervenant pour la dernière partie de cette heure d'actualité, l'éditorial donc de ce matin. Nous en reparlerons donc dans quelques instants. Pour l'instant, les grands titres de l'actualité de ce dimanche matin, avec tout d'abord une information sécuritaire importante. Tsahal et le Shin Bet ont été à la poursuite durant toute la nuit du terroriste qui a blessé hier soir 3 soldats israéliens lors d'un attentat à la voiture bélier qui s'est produit dans le village palestinien de Houssan près de Bethléem. L'un des soldats était sérieusement blessé, les 2 autres plus légèrement atteints. C'est un camion qui les a percutés en fait avant de s'enfuir. Les forces de sécurité ont donné l'alerte. Les 3 soldats ont été évacués vers l'hôpital Shaare Zedek à Jérusalem. Le camion bélier a été retrouvé ensuite à quelques kilomètres de là, abandonné, et on vient d'apprendre il y a quelques minutes à peine que le terroriste palestinien responsable de cet attentat a donc été arrêté par les forces de sécurité. Il prétend tout simplement qu'il s'agit là d'un accident. Les 2 émissaires américains, Jared Kushner et Jason Greenblatt, qui étaient en Israël au cours du week-end, ont rencontré à 2 reprises Binyamin Netanyahou, vendredi d'abord et hier soir. Ils ont débattu ensemble avec les ambassadeurs des États-Unis en Israël, David Friedman, et d'Israël aux États-Unis, Ron Dremer, du processus de paix et de la situation sécuritaire et humanitaire dans la bande de Gaza. Hier, à l'issue de ces consultations, Jared Kushner a affirmé que si Mahmoud Abbas était prêt à revenir à la table des négociations, eh bien les Américains, eux, seraient prêts à être un partenaire véritable. Mais si ce n'est pas le cas, a-t-il dit, donc si Abbas persiste dans son refus de dialoguer avec nous, alors l'administration Trump publiera unilatéralement son plan de paix, a déclaré Jared Kushner. Dans un entretien au journal palestinien Al-Quds, Kushner s'est déclaré prêt à travailler avec Abou Mazen. L'heure est venue pour les Palestiniens de consolider un véritable leadership et de tenter de parvenir à un règlement du conflit sans avoir la moindre crainte. Enfin, Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU, a déclaré vendredi que le plan de règlement américain était presque prêt et qu'il serait présenté sous peu. On ne sait pas exactement dans combien de temps donc précisément, mais cela pourrait prendre encore quelques semaines. Binyamin Netanyahou a réagi avant Shabbat à l'inculpation de son épouse Sarah pour fraude, abus de confiance et détournement de fonds publics. Dans une vidéo qui est répercutée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a déclaré, pour la première fois de l'histoire, on dépose un acte d'accusation pour des repas servis dans des plateaux. Cet acte d'accusation ne tient pas, a déclaré Binyamin Netanyahou. Et puis, nous en parlions il y a quelques instants, nous allons en parler vers 8h30 donc avec notre invité. C'est aujourd'hui que se tiendront les élections en Turquie, élections pour la présidence du pays et pour l'Assemblée nationale. 59 millions de Turcs sont invités à aller voter. Selon les sondages, c'est Tayyip Erdogan qui devrait l'emporter pour le poste de président. Mais il pourrait y avoir un second tour si Erdogan ne parvient pas à franchir le seuil des 50%. Ce sera
ce seront également donc des élections législatives. Il n'est pas impossible que le parti d'Erdogan, le parti de la justice et du développement, perde la majorité qu'il détient actuellement. Selon donc les données, ce sont près de 60 millions de Turcs qui seront appelés à voter aujourd'hui. La météo pour terminer, le temps sera partiellement nuageux à clair avec des températures normales pour la saison, 27 degrés à Jérusalem, 28 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat. Nous allons marquer une première pause musicale et ensuite, nous l'espérons, nous serons avec Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.